Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Donc, sans plus attendre, on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Donc, c'est parti, on va déjà regarder une première carte pour l'énergie principale, voir comment vous vous sentez par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Allez. Donc, guidance sentimentale. Allez, une carte pour l'énergie principale. Bon, j'en ai trop. Oui. Bon, je vais en avoir. Bon, je vais en avoir trois. Hein, je vais prendre les trois. Alors, nous avons l'émotion, la patience et oser. Alors, au niveau sentimental, là, on nous indique clairement que y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des jours où vous vous sentez bien, il y a des jours où vous vous sentez vraiment en colère. Il y a une situation qui vous met en colère, vous voyez. Il y a deux visages. Il y a vraiment le côté beaucoup plus joyeux et puis l'autre où voilà, on peut être un petit peu lunatique, changer d'humeur d'un seul coup, on ne comprend pas trop pourquoi, on se sent vraiment un peu perdu par rapport à une situation. C'est quelque chose où on n'arrive même pas à se contrôler par rapport à ça ou à des sautes d'humeur. Et on voit aussi la patience, peut-être que ça fait un moment que ça dure aussi, hein, ces émotions qui sont un petit peu en dents de scie ou en échangeant. Donc là, on vous invite en tout cas à oser faire quelque chose. Ça peut être vous, n'hésitez pas à échanger les énergies, hein, ça peut être vous ou la personne à laquelle vous pensez aussi, hein, qui en tout cas, elle n'arrive pas à se dépasser, elle n'arrive pas à se contrôler, elle est hésitante, hein. Il y a vraiment une situation qui la bloque, mais avec le temps, on voit que... regardez bien cette illustration. On voit que on arrose ces petites fleurs. Vous êtes comme une petite fleur, une jolie petite fleur qu'on va arroser. Avec le temps, vous allez en tout cas vous ouvrir peut-être à une autre possibilité au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Mais il va falloir pour ça vous dépasser, oser franchir le pas, oser. C'est peut-être une personne qui n'ose pas peut-être venir à vous, hein, qui est entre deux, elle a envie d'avancer et d'un autre côté, il y a quelque chose qui la bloque et qu'elle se met en colère en fait. C'est à l'intérieur d'elle, cette personne, elle se met en colère, mais on voit malgré tout que ça va de nouveau fleurir dans votre vie avec un petit peu de temps et de... Voilà, un peu de temps, un peu de patience, elle va réussir à se dépasser et à oser franchir un cap, franchir... peut-être qu'elle n'ose pas venir vers vous, cette personne aussi, hein, si c'est elle, ou peut-être que ça peut être vous qui n'osez pas aller vers une personne. Vous pensez à quelqu'un et vous n'osez pas, il y a quelque chose qui vous bloque. Bon, on va voir la suite, je les mets là, j'espère que vous les voyez, hein. Oui, apparemment oui, vous les voyez. Allez, je vais prendre une carte. Là, c'est vraiment pour votre positionnement à vous. Votre positionnement par rapport à la personne qui est dans votre cœur. Allez, une carte. Donc là, on vous dit avec l'énergie, le chiffre 22, très beau chiffre en tout cas, que vous allez vous surpasser. Il faut croire en tout cas en votre force et agir avec courage, que vous allez développer une puissance, que vous allez en tout cas vous réaliser pour vous surpasser, de combattre peut-être des peurs, des choses qui, bon, vous voyez les émotions tout à l'heure, hein, quelque chose en tout cas à l'intérieur, d'agir avec ambition et de voir très grand. Et de vous mettre en avant aussi, hein, de mettre en avant votre charisme, votre puissance, voilà, ce que vous dégagez, voilà. Et on va regarder l'autre avec vous. Comment elle est cette personne? Comment elle se sent?
Bah écoutez, en tout cas, on a toujours l'énergie. Ça fait pas de reflet, j'ai l'impression que ça fait un reflet. Non, vous voyez bien. L'énergie, toujours le chiffre 22 en tout cas, et surpassement aussi également. C'est fou quoi. Donc, il y a quelque chose, vous faites, vous êtes des deux personnes qui vous ressentez. Vous avez exactement, vous pensez la même chose, vous ressentez exactement la même chose. On nous parle donc également de surpassement, comme je disais. Donc la personne pourrait avoir besoin de mettre toute son énergie dans un projet, avoir envie de construire, mais à plus grande échelle, de voir grand également, de vouloir mettre sa puissance, son charisme dans l'action et le travail, hein. Donc un travail peut-être intérieur aussi, de se tourner davantage, voilà, par rapport à ses ambitions, par rapport à ce qui l'entoure, de souhaiter se surpasser, d'aimer, en tout cas mettre son inspiration, son intuition et sa créativité au service d'un projet. Donc peut-être aussi, là on est sur du sentimental, de se mettre à service d'un projet sentimental et d'oser en fait faire le pas. Moi c'est vraiment ce que j'entends. Donc on continue et on va voir la suite. Allez. Alors, à la coupe, nous avons, ok, végétarien, et nous avons d'être réglé. Ok. Bon, cette personne, ou vous, en tout cas, vous allez changer quelque chose en vous. Donc, peut-être que ça peut être changer son mode alimentaire pour gagner en tout cas plus d'énergie et en clarté. Et cette carte nous dit serait en meilleure santé et développerait de plus fortes capacités de manifestation. On vous invite, soit vous, soit cette personne, à prendre soin de vous, à faire attention à votre santé, à votre corps, en tout cas de prendre le temps pour que vous vous sentiez beaucoup mieux. Peut-être que c'est ça aussi, où cette personne, vous voyez, ses énergies ou les émotions, elle n'arrive pas à contrôler quelque chose, mais elle doit prendre... voilà, prendre soin de sa personne. Et on nous parle d'être réglé. Donc on nous indique, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Il y a quelque chose en tout cas où ça va être terminé, on va terminer quelque chose. On nous indique clairement d'être réglé. Donc ça va, voilà, ça va, je reviens là-dessus. Voilà, la patience, ça va, on arrose et quelque chose va éclore. Donc, il est vraiment temps de faire attention à vous, de prendre soin de vous et de pouvoir avancer dans un nouveau projet, de voir grand et de pouvoir vous dépasser et de ne pas vous surestimer surtout aussi. C'est ce que j'entends. Voilà, on est dit de ne pas vous sous-estimer, pardon. Voilà, d'avoir confiance en vous. Allez, on continue. Ok, j'en ai deux. Au revoir passé, bonjour avenir. Vous voyez, on vous l'indique de nouveau. Une grossesse. Encore une, s'il vous plaît. Allez, bon, il y en aura deux. Timing parfait. Et soyez vous-même. Alors, donc, effectivement, vous êtes encore dans une phase où les énergies ne sont pas très bonnes. Vous n'arrivez peut-être pas, ou cette personne, à vous libérer de quelque chose du passé, mais ça devient bon, puisque nous allons voir que ces dettes, ce lourd fardeau peut-être qui vous pèse dans votre mental, sur vos épaules, il y a quelque chose de lourd, en tout cas, que vous avez du mal à vous débarrasser. Peut-être qu'il va falloir faire un nettoyage énergétique. Vous voyez, quand on voit aussi faire attention à votre santé, faire attention à vous, mettre des choses en place en tout cas pour prendre soin de votre personne. Et là, après, on nous indique une grossesse. Alors, effectivement, on peut nous indiquer de faire attention aussi à votre alimentation. Pour certains, on peut nous indiquer aussi une grossesse à venir. Voilà, avec la carte où il y a écrit « La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier ». Et si ce n'est pas une grossesse, c'est un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, on est, je le répète, sur une guidance, j'ai demandé pour une guidance sentimentale, donc un nouvel amour pourrait voir le bout de son nez. C'est le timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Et on vous dit d'être vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc ce qui va arriver vers vous, d'oser,
si vous rencontrez une nouvelle personne, si vous pensez à quelqu'un, s'il y a une nouvelle rencontre où il y a déjà cette personne qui est dans votre vie, la personne à laquelle vous pensez, on vous invite à être authentique, à être vous-même, à ne pas montrer une autre personnalité pour plaire à l'autre. Ça peut être l'autre personne également, hein, les énergies sont interchangeables. Donc cette personne, elle va arriver, venir vers vous, mais voilà, avec force et authenticité pour peut-être se dévoiler et se montrer à vous. Allez, on continue. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental? On nous parle d'addiction. Et une personne qui a des manies, des choses. Bon, c'est des excuses. Et nous avons le futur. Ok. Cette personne a du mal à stopper quelque chose. Donc, on en revient encore sur ça. Les addictions, c'est très vaste. Ça peut être plein de choses. Ça peut être trop sur son travail, être trop pris par des activités, des choses. Ça peut être des substances, ça peut être des jeux, plein de choses. Voyez vraiment comment ça vous parle. Mais cette personne a du mal à se concentrer en tout cas. Hein. Il y a une addiction, il y a quelque chose qui n'est pas bonne pour cette personne. C'est pour ça qu'on invitait cette personne en tout cas à peut-être changer un mode de vie, changer un mode au niveau alimentaire ou autre, en tout cas de prendre soin de sa personne. Parce que vous voyez, il y a ce stop. Alors là, c'est des excuses, mais pour moi, c'est vraiment stopper des mauvaises habitudes pour pouvoir justement avancer sur quelque chose de beaucoup plus sain pour cette personne. On nous parle vraiment de futur. À partir du moment où cette personne va stopper ces mauvaises énergies, ces mauvaises habitudes, quelque chose dans sa vie qui n'est pas bonne pour elle, là, elle va pouvoir en tout cas se réaliser et avoir d'autres projets qu'elle va pouvoir mettre en place, mais il y a des choses, il y a un blocage quelque part et c'est fini, c'est stop. Hein. Toutes les excuses sont bonnes un petit peu, vous voyez, pour repousser l'échéance. Elle a du mal à mettre des choses en place. Hein. Ce qu'elle souhaite, en fait, c'est dans sa tête, mais elle ne les met pas en action. Elle y pense, elle peut rêver également, cette personne, elle peut rêver, elle veut avancer sur quelque chose de nouveau dans sa vie, pour le futur, mais elle se trouve toujours des excuses, elle retarde. Voilà. Allez. Ouais. Et là, dans le présent, on nous parle vraiment de présent, de stopper ces mauvaises habitudes, ces addictions. Et on nous parle, ouais, super, évolution. Le passé. Alors, là, on nous parle vraiment... Ouais, c'est assez contradictoire avec le futur, le passé. Cette personne a du mal à se projeter. Elle fait un pas en avant, un pas en arrière. En fait, c'est vraiment par rapport à ce qu'elle ressent dans sa tête. Elle a des mauvaises habitudes ou en tout cas, elle veut changer des choses dans sa vie, mais elle ne les met pas en action. Et on l'invite clairement à les mettre tout de suite en action, de stopper ça, quelque chose de négatif qui peut être dans sa tête ou dans sa vie. Pour vraiment avoir une meilleure clarté de ses projets au niveau sentimental, d'évoluer. On nous parle vraiment d'évolution par rapport que s'il y a des excuses, cette personne en fait, elle a envie qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent dans sa vie, mais si elle ne fait pas de changement, ben, il y a, vous voyez, l'évolution est possible, mais à partir du moment où ça va pas lui tomber comme ça sur un plateau d'argent, hein, on me dit, il va falloir vraiment mettre des choses en place. Je vous donne un exemple, vous voulez rencontrer une personne, mais vous faites rien ou cette personne ne fait rien pour rencontrer une nouvelle personne. Donc si elle sort pas, si elle change pas certaines habitudes, si elle reste enfermée, si elle a du mal en tout cas à aller vers les autres ou je sais pas, enfin vous voyez, ben forcément
forcément, elle ne peut pas rencontrer grand monde si elle reste dans son cocon, chez elle, où il n'y a peut-être pas forcément de beaucoup de personnes où elle va, il n'y a pas forcément beaucoup de célibataires. Vous voyez, c'est juste un exemple, hein, mais vous voyez comment ça vous parle, mais il faut changer ces habitudes-là, quoi. Ok. Risque, elle pense à toi. Là, on nous parle clairement qu'il y a une personne, en tout cas, qui pense à vous. Vous pensez à cette personne. Il y a vraiment une connexion. On avait vraiment ces deux cartes par rapport à vous, votre positionnement et l'autre, comment elle se sentait. On a les deux chiffres, énergie 22, avec le chiffre 22, pardon. Et voilà, il y a vraiment, vous ressentez exactement et voilà la même chose que cette personne. Mais il y a une personne qui n'ose pas, vous voyez, pour le moment, prendre le risque de faire ce pas, de se lancer. Malgré que vous êtes dans sa tête. Allez, encore une. Ouais, trop de choses en tête. Bon, cette personne, elle a tendance à cogiter un petit peu trop. Il y a quelque chose qui la dépasse. Il y a quelque chose... en fait, c'est vous. Vous êtes dans ses pensées ou c'est vous. Vous pensez énormément à cette personne. C'est intense. Il y a vraiment peut-être une connexion, une télépathie. Si vous pensez que la personne ne pense pas à vous, ben, ne doutez pas parce que cette personne, voilà, elle pense exactement la même chose que vous. C'est comme si, par exemple, si vous êtes en contact avec cette personne, il y a une certaine forme, on envoie comme de connexion quand cette personne vous parlez ensemble, et puis s'il y en a une qui par exemple a du mal à finir sa phrase, l'autre sait exactement là où elle va en venir, elle va finir sa phrase, la phrase de l'autre, vous voyez, elle pense, il y a quelque chose comme ça, il y a vraiment cette connexion au niveau télépathie, où c'est, ouais, c'est ce qu'on m'envoie, et on nous parle, waouh, regardez, âme sœur, donc c'est pas pour rien, voilà, on nous parle d'âme sœur, il y a vraiment un lien d'âme. Ah, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette très belle connexion avec cette personne. Bon, je m'arrête avec celui-ci et on continue. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc, cette personne n'ose peut-être pas prendre le risque de faire le pas, de venir vers vous, parce qu'elle a des peurs, elle a peut-être des choses à régler aussi dans sa tête. Elle se trouve peut-être des excuses ou elle pense qu'elle n'est peut-être pas à la hauteur par rapport à l'autre. Elle se sous-estime, ou il y a, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle n'a peut-être pas confiance, mais c'est pas qu'elle n'a pas confiance en l'autre, c'est plus par rapport confiance en elle. Non, j'en ai trop. Alors, n'écoute pas les autres, déménagement et changement de ville. Bon, là, on nous parle qu'il va y avoir quelque chose, c'est peut-être ça que vous avez peur, peur de où c'est elle, cette personne, peur de l'engagement, peur de s'engager, peut-être que on est, ou cette personne est peut-être influencée par rapport à une autre personne, de passer ce cap, d'oser franchir ce cap, peut-être de se rapprocher de vous, de changer, de déménager, de changer de lieu de vie. Voilà, on lui dit qu'elle n'a pas de crainte à avoir, hein, qu'elle peut y aller, elle peut prendre ce risque et sauter le pas pour voilà, que quelque chose de meilleur dans sa vie au niveau sentimental, voilà, de pouvoir bouger de là où elle est, en tout cas. C'est ça aussi, peut-être que c'est un petit peu trop pour elle, peut-être qu'elle a pris certaines habitudes et que là, pour le coup, de changer complètement de vie ou de lieu de vie, ça peut perturber et ça peut faire peur. En tout cas, voilà pour cette personne. On nous parle adapte-toi à son rythme émotionnel, ok. Mais il y a une surprise. Mais une autre personne perturbe la relation, ok. Donc, on peut nous indiquer que cette personne, elle se pose des questions, elle a envie, elle a quelqu'un dans son cœur, elle a envie d'avancer avec cette personne, quitte à
voilà, peut-être une proposition de pouvoir avoir une vie en commun avec ce déménagement, ce changement de ville. On nous indique aussi que c'est vraiment quelque chose de très beau à partir du moment où elle va oser. Il y a une surprise, il y a vraiment une belle surprise qui arrive pour elle, mais il ne faut pas qu'elle se laisse influencer parce qu'il pourrait y avoir un entourage qui lui met le doute de se dire de oser passer ce cap avec cette personne, de franchir une étape supplémentaire dans une relation parce que peut-être que cette personne n'est pas seule, il y a peut-être une troisième, une tierce personne malheureusement qui pourrait retarder ou bloquer aussi les choses. C'est pour ça qu'elle est hésitante. Peut-être que cette personne pense que vous n'êtes pas seul ou inversement, peut-être que vous pensez à quelqu'un et que cette personne n'est pas seule et vous aimeriez en tout cas franchir ce pas avec la personne de votre cœur. Mais voilà, pour le moment, il y a un blocage. Il y a peut-être encore des choses du passé à clôturer complètement, à terminer avant de pouvoir franchir ce pas avec la personne de votre cœur. Donc, si elle n'est pas prête, en tout cas, ce qu'on me dit, si elle n'est pas prête pour le moment par rapport à ses doutes, ses peurs qui ne sont pas fondées, en tout cas, il va falloir garder, voilà, on avait la patience. Donc, prendre le temps que la personne puisse faire les choses correctement pour avancer tranquillement, ne pas la brusquer en tout cas par rapport à son rythme émotionnel parce que elle a peut-être cette personne va peut-être, vous voyez, partir avec le changement de ville et une autre personne perturbe la relation, peut-être se séparer avec une autre personne et voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, donc il va falloir que la personne en face soit très patient et patiente avec l'autre pour qu'elle puisse comprendre qu'elle ne peut pas, voilà, comme ça. Et puis c'est pas forcément très simple de pouvoir partir d'un endroit pour vivre dans un autre endroit avec une autre personne, de s'investir de nouveau, de prendre ce risque, d'oser prendre ce risque avec l'autre parce que voilà, elle a peut-être voilà, on est sur une guidance générale, donc, mais cette personne, elle a peut-être vécu de nombreuses années avec une autre personne, vous voyez, et donc c'est complètement pour elle de nouveau de passer d'un lieu de vie et tout de suite, voilà, il ne faudrait pas aller trop vite, voilà, c'est ce qu'on me dit. Okay. Tout bouge maintenant, bon, il va y avoir du mouvement en tout cas. Et on nous dit, ah, il y a une rencontre par le travail. Vous avez rencontré cette personne sur votre lieu de travail pour certains. Voilà, c'est ce qu'on nous indique avec cette carte. Donc tout bouge maintenant et on nous parle également d'une rencontre lors d'une sortie aussi pour d'autres. Ça peut être le travail et lors d'une sortie. Donc ça a été une belle rencontre, une belle surprise à laquelle vous ne vous y attendiez pas, ou c'est cette personne. On vous indique, ouais, bague cadeau, ok, et vous recevez des signes. Donc là, il y a vraiment encore, on nous confirme qu'il y a une très belle évolution au niveau sentimental. On nous parle d'hommes et de femmes bruns ou brunes en tout cas. On nous parle encore d'enfants. Alors il pourrait y avoir un projet, en tout cas changement positif. Ouais. Donc il pourrait y avoir un projet aussi de fonder une famille avec cette personne. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, on nous indique en tout cas cette belle évolution de pouvoir emménager, de changer complètement à partir du moment où cette personne se rassure que vous ayez, que vous soyez libre aussi, hein, qu'il n'y ait plus d'attache par rapport à voilà, une attache par rapport à un passé, voilà ce qu'on nous indique. Donc il y a la bague, il y a le cadeau. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, ou c'est peut-être déjà le cas, peut-être que vous connaissez déjà cette personne et voilà, c'est une très belle rencontre, une très belle surprise qui arrive à vous. Donc ne doutez pas de vous, même si effectivement il y a quelque chose à vous détacher du passé, n'ayez pas peur de prendre ce risque, de oser et de voir les choses en grand parce que vous méritez voilà, si quelque chose n'était pas bon dans le passé, ben voilà, le futur sera complètement différent, on me dit, et que vous recevez des signes pour ça. Cette personne reçoit vraiment des signes, vous voyez, ça peut être des plumes, ça peut être plein de choses, des synchronicités, des heures miroirs, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a vraiment des signes. Si vous avez un petit doute par rapport à la personne à laquelle vous pensez, vous devez certainement avoir, voilà, des messages de là-haut qui vous indiquent que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie par rapport à cette personne, donc n'ayez pas de crainte par rapport ou de doute par rapport à cette personne. Voilà. Allez, on continue.
Allez, c'est parti. Donc, on vous dit, laissez une chance à votre relation et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Allez, encore une. J'en aurai deux. Finances et carrière. Relation karmique. Ok. Alors là, on nous dit clairement que si ça revient vraiment, hein, les messages reviennent, c'est fou quoi, parce que là, on nous indique de laisser une chance à cette relation, donc n'ayez crainte, hein, on avait ces doutes, ces peurs, peut-être que vous avez peur de vous lancer avec cette nouvelle personne, mais c'est plus des ressentis qui sont négatifs, qui sont dans votre tête, et on vous indique clairement de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc on nous parle de finances et carrière, donc on peut nous indiquer de nouveau une belle rencontre au sein de votre travail, et on nous parle de relations karmiques. Donc cette connexion, c'est voilà, c'est peut-être votre âme sœur, hein, ce qu'on nous indique, parce que on nous parle que vous vous connaissiez déjà, donc il y a vraiment comme si vous, voilà, cette rencontre, vous vous êtes reconnu, voilà, vous êtes reconnu et vous avez une connexion, vous avez vous pensez exactement la même chose, et j'ai même envie de vous dire que ça vous, c'est pas que ça vous prend la tête, mais c'est que ça prend, que ce soit vous ou l'autre personne, ça prend vraiment toutes vos pensées, quoi. C'est comme si, voilà, vous vous réveillez le matin, vous pensez à cette personne, ou cette personne pense à vous, hein, les énergies, on les échange, mais voilà, du matin au soir, il y a vraiment cette connexion, et c'est similaire, c'est tous les deux, en fait, voilà, vous pensez l'un et l'autre, chacun, voilà, à cette rencontre que vous avez pu faire. C'est très joli. Allez. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Ouais. Allez, je vais prendre le petit oracle du temps. Allez, pour ceux en tout cas qui n'ont pas encore fait cette rencontre, on va regarder, voilà, en termes de temps. Ok, donc 4 semaines, voilà. Dans 4 semaines, bon ben, on avait la carte tout bouge maintenant, donc ça va vraiment commencer à bouger. Et là, vraiment, dans 4 semaines pour certains, on vous indique que voilà, il y a cette rencontre que vous allez faire. Alors, soit lors d'une sortie, soit vous l'avez déjà faite, ou vous allez la faire sur votre lieu de travail. On vous indique en dos de deck de lâcher prise, en tout cas sur une situation. Voilà. Allez, on continue. Je vais vous faire un petit message de pensée positive. Allez, petit message de pensée positive. Confiance. Je travaille sur la confiance et je m'accorde et sur celle que j'accorde aux autres. J'ai le droit d'être pleinement digne de confiance et je suis persuadée d'être quelqu'un de bien. Je reste ouvert ou ouverte aux personnes que j'apprécie et j'accorde uniquement ma confiance aux personnes qui en valent la peine. Je me préserve. Le conseil, travaillez sur votre confiance, c'est le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc gardez confiance par rapport à votre relation amoureuse, votre rencontre, que vous la connaissiez ou pas encore. En tout cas, gardez confiance qu'il y a vraiment cette belle surprise. Ensuite, je vais vous faire un petit message avec l'oracle des fées, le petit oracle des fées. Allez. Petit message. Alors, nous avons la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Alors, je vais prendre également, parce que je voulais les prendre avant et puis j'avais zappé. Je vais prendre quelques signes. Alors, si votre signe astrologique ne sort pas, bon, ça ne veut pas dire que la guidance, si ça vous a parlé avant, hein, ça ne veut pas dire qu'en tout cas, ce n'est pas pour vous. C'est juste
voilà, des petits messages supplémentaires. Allez. Alors, nous avons le signe du lion, le Gémeaux et la Balance. Et au dos, nous avons également les Sagittaires. Donc, on nous dit Lion, Gémeaux, Balance et Sagittaire. Et je vais prendre quelques chiffres, quelques lettres. Allez. Alors, nous avons le M, la lettre T, le A, le B, le R et le chiffre 1 avec le 0 et le hashtag. Donc, on peut nous dire donc des initiales, que ce soit les prénoms de la personne, les vôtres, aussi, enfin, soit les vôtres, soit celles de la personne, de votre cœur. Donc, initiales, prénom ou nom de famille. Et puis, nous avons, voilà, avec ce hashtag, vous pourriez effectivement être en contact par rapport à des réseaux sociaux. Voilà, il y a un lien, peut-être que cette personne va vous contacter ou vous vous êtes déjà contacté, ou il va y avoir un échange par rapport à ça, au niveau informatique en tout cas. Et puis nous avons le chiffre 10, donc ça peut être le mois de naissance ou ça peut être le jour de naissance également, soit le 10, soit le 1. Avec le 1, on peut nous indiquer vraiment le commencement, vraiment le début d'une relation avec cette personne. Ouais. Voilà, oui, c'est ce qu'on me dit, donc le commencement. Donc on parle aussi, voilà, le mois de janvier, on l'envoie avec le 1. Peut-être que voilà, ça a commencé peut-être en début d'année, on me dit il y a quelque chose de nouveau qui a débuté, ou un déclic qui a pu se produire en début d'année. Voilà. Alors soit janvier, soit octobre aussi, avec le 10, hein, comme je disais. Voilà. Ou ça fait peut-être un an aussi, il y a quelque chose, une relation aussi, ou une connaissance où ça fait un an peut-être, soit que vous connaissez cette personne, un an, un mois, et en même temps vous voyez on avait 4 semaines, donc ça revient, vous voyez 4 semaines, un mois, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Alors, donc TMBRA. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça pourra vous aider en tout cas. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. Merci pour votre fidélité. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite un agréable dimanche et je vous dis à très vite. Bye bye.